Je t'invite à prendre quelques instants pour t'installer confortablement. Tes pieds reposent bien à plat au niveau du sol. Dans la mesure où tu es en position assise ou en position debout, tu prends conscience des points d'appui de ton corps. Tu fais quelques respirations profondes, bien amples, dans lesquelles tu rallonges ton expiration afin de rendre tes respirations calmantes, apaisantes. Et à ta prochaine grande expiration profonde, tu commences à relâcher la tête, le visage, le cou, la nuque, les épaules. Ta langue se positionne librement à l'intérieur de la bouche. Tes sourcils s'éloignent l'un de l'autre sans tension. Et à ta prochaine grande expiration profonde, tu relâches la poitrine, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des 10 doigts, le dos, du haut du dos jusqu'en bas du dos. Et à ta prochaine grande expiration profonde, tu relâches le ventre, le bassin, les fesses, la zone génitale, les cuisses, les genoux, les jambes, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Ainsi, à partir de 3 grandes respirations profondes, tu as commencé à relâcher ton corps de la tête jusqu'aux pieds. Et si un segment corporel est encore tendu, tu peux le contracter un tout petit peu plus, il ne pourra que se relâcher par la suite. Tu prends conscience de tes pieds relâchés, de tes jambes. Tes genoux sont déliés, dénoués. Les muscles de tes cuisses sont relâchés. Les fesses, la zone génitale sont relâchées. Tout ton bassin est détendu. Ta respiration lente et profonde apporte une détente au niveau de ton abdomen. Ton buste est relâché. Tes bras, tes avant-bras, tes mains sont détendus. Ton dos, du haut du dos jusqu'en bas du dos, est relâché. Tes épaules sont bien basses et relâchées, peut-être même qu'elles deviennent lourdes. Ton cou, ta nuque sont relâchés, détendus. L'ensemble de ta tête, de ton visage sont détendus. Et c'est à partir de cet espace de détente que tu vas réaliser la pratique d'installation de ressources en EFT. Dans un premier temps, je t'invite à penser, à te connecter à ta peur de communiquer autour de ton activité.
as peut-être la peur d'aller sur les réseaux sociaux, la peur de faire ton site internet, la peur d'envoyer ta newsletter, la peur de réaliser des démarchages pour déposer des flyers, la peur d'en parler autour de toi, peut-être tout simplement la peur d'être visible. Et lorsque tu penses à tout cela, de quelle qualité, de quelles ressources aurais-tu besoin? Qu'aimerais-tu penser de toi-même dans cette situation? Comment aimerais-tu te sentir? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire? Comment est-ce que tu aimerais te comporter? De quoi aurais-tu besoin? Que faudrait-il transformer à l'intérieur de toi? Prends le temps de ressentir, de faire le point. Maintenant, rappelle-toi d'un moment où tu t'es senti confiant, confiante, fort, forte, calme, sûre de toi, en sécurité à l'idée de t'exposer, à l'idée de parler de toi. Rappelle-toi d'un moment où tu as pu te comporter de cette manière avec confiance, courage, calme, avec amour pour toi. Dans quelles expériences peux-tu retrouver une de ces qualités, le sentiment désiré? Pense à des expériences, soit des états que tu as vécus qui pourraient t'aider maintenant. Dans quelle situation as-tu fait preuve de sagesse intérieure, de compétences professionnelles, où tu as vécu le succès? Peux-tu voir une image de toi dans le futur avec une de ces qualités? La qualité, les qualités que tu désires avoir? Maintenant, pense à des personnes dans ta vie actuelle ou dans le passé qui disposent de ces qualités ou les représentent.
Pense à la personne que tu aimerais avoir dans un petit coin et qui t'encouragerait, te guiderait ou t'aiderait à te sentir, par exemple, plus fort, plus forte, plus soutenu, avec plus de confiance en toi, davantage d'amour pour toi. Pense à des amis, à des membres de ta famille, des professeurs, des thérapeutes. Pense à des personnes, où qu'elles soient dans le monde, qui possèdent cette qualité, ces qualités ou les représentent et qui servent ou peuvent te servir de modèle. Cela peut être des personnages célèbres, des personnages de livres, de télévision, de films ou de dessins animés. Pense à des personnes qui ont eu un rôle soutenant. As-tu un guide spirituel, quelqu'un qui te donne de l'espoir sur ton chemin de vie? Maintenant, tu peux penser à des images ou des métaphores qui peuvent t'aider à te sentir plus calme, davantage aimé, protégé, confiant, confiante, serein, sereine. Pense à toutes les images ou symboles positifs possibles que tu as utilisés dans tes rêves, tes dessins, des œuvres d'art, dans tes rêveries ou dans des imageries guidées, comme par exemple un arbre fort mais flexible. À partir de tout ce qui a émergé depuis le début de cette guidance, je t'invite à ne travailler qu'une seule ressource à la fois, soit une expérience réussie, soit une personne de référence, soit un symbole, une métaphore. Ainsi, lorsque tu penses à cette expérience ou à ce vécu ou à cette personne, à ce symbole, que vois-tu? Qu'entends-tu? Que sens-tu? Que ressens-tu? Qu'est-ce que tu remarques au niveau de ton corps? Quel sentiment, quelle émotion as-tu lorsque tu te concentres sur cette image ou ce souvenir ou sur cette personne, ce symbole? Ainsi, lorsque tu te concentres sur ce souvenir ou sur cette personne ou ce symbole, selon ce que tu as choisi, comment te sens-tu?
maintenant, lorsque tu te connectes au sentiment, à l'émotion, à ce que tu as ressenti précédemment en te connectant à ce symbole, à cette personne ou à ce souvenir, comment te sens-tu à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a des sons, des odeurs, des sensations particulières? Et si maintenant tu repenses à ta peur de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, via ta newsletter ou de façon verbale en one-to-one, comment te sens-tu maintenant? Sur une échelle de 0 à 10, sachant que 10 représente le summum de la peur, à combien est ta peur maintenant? Tu peux prendre quelques instants pour faire cet aller-retour entre ta peur évoquée initialement, ce que tu as ressenti, ce que tu ressens quand tu te connectes à ta ressource, que ce soit une personne, une situation vécue ou un symbole, une métaphore. Est-ce que tu ressens cette ressource comme aidante, soutenante? Est-ce qu'elle te permet de diminuer ta peur, de légèrement l'atténuer, voire de la faire disparaître? Prends le temps de ressentir. Peut-être ressens-tu le besoin de sélectionner une autre ressource que celle choisie. Auquel cas, prends quelques instants pour en choisir une autre. Cela peut être une autre situation vécue, un autre personnage, un autre symbole. Et si besoin, fais une pause avec l'audio pour prendre tout ton temps si tu ne te sens pas encore te passer à la suite du protocole. Et si tu ressens que cette ressource est soutenante pour toi, permets-toi de prendre le temps de t'arrêter sur cette image que tu as choisie, cette expérience vécue, cette personne ou alors sur ce symbole et continue à observer s'il y a des sons, des odeurs, des couleurs, des sensations, des sentiments, des émotions à l'intérieur de toi. Prends bien le temps de ressentir si cette ressource que tu as choisie est uniquement associée à une expérience positive, à des ressentis positifs. S'il y a uniquement des associations positives, prends bien tout ton temps. Si tel n'était pas le cas, je t'invite alors à nouveau à prendre une autre ressource et à faire une pause avec l'enregistrement audio pour bien prendre le temps de choisir une autre ressource. Et si tu ressens que cette ressource est la bonne pour toi, pendant que tu continues à te concentrer sur elle, sur cette ressource, que ce soit une image, une personne, un symbole, concentre-toi sur les ressentis associés, les odeurs, les couleurs, les sentiments, les sensations. Et je t'invite à prendre quelques instants pour réaliser du tapping en EFT en te concentrant sur cette ressource. Point karaté. Sans oublier de respirer. Porte ton attention sur cette ressource. Début du sourcil. Coin de l'œil. Sous les yeux. Sous le nez. Au fur et à mesure que tu réalises ce tapping,
s'installe en toi alors que tu continues à te concentrer sur elle, sur tout ce qu'elle laisse émaner sous les lèvres, sous les clavicules, sous les aisselles, sous la poitrine. Le pouce, l'index, le majeur, le petit doigt, le dos de la main, puis tu laisses tes mains revenir à leur place initiale et tu prends une profonde inspiration. Et tu prends le temps de ressentir à l'intérieur de ton corps comment tu te sens avec cette ressource, s'il y a uniquement du positif en toi. Si tel n'était pas le cas, je t'invite à reprendre une nouvelle ressource et à faire une pause sur cet enregistrement audio. Si tu ressens uniquement des sensations positives à l'intérieur de ton être, tu peux reprendre des stimulations digitales tout en te rappelant cette expérience positive. Si tu as choisi un souvenir en tant que ressource, quels sont les mots les plus positifs que tu pourrais trouver pour décrire cette expérience maintenant? Ou si tu as choisi un modèle ou un personnage de soutien, imagine que cette personne est à côté de toi et te donne tout ce dont tu as besoin. Imagine qu'elle sache exactement ce qu'elle doit te dire. Imagine que tu fusionnes avec cette personne ou que tu peux entrer dans son corps. Bien sûr, c'est symbolique. Et si tu as choisi une ressource symbolique, métaphorique, imagine que tu es en train de tenir cette ressource. Imagine que tu es entouré par cette image ou ce sentiment. Respire profondément. Observe où tu sens, où tu ressens cette qualité positive, cet état d'être positif dans ton corps. Peut-être que tu peux identifier une nouvelle croyance positive et formuler cette croyance positive tout en continuant tes stimulations digitales. Après le point karaté, début du sourcil. Coin de l'œil. Sous les yeux. Laisse tes mains revenir à leur place initiale. Imagine maintenant que tu disposes de cette ressource dans le futur, au moment où tu es confronté à ta peur de communiquer, ta peur de prendre la parole en public,
peur de te rendre visible sur les réseaux sociaux. Imagine maintenant que tu disposes de courage, de ténacité, de calme, de confiance en toi, d'amour de toi, pour faire face de manière efficace à cette situation. Imagine-toi te sentir confiant, confiante, serein, sereine, ancré dans cette situation. Imagine que tu te sentes lié à ta figure de soutien, au personnage de soutien que tu as choisi en tant que ressource relationnelle lorsque tu es confronté à cette peur. Observe comment cela serait pour toi. Écoute comment cette personne qui est ta ressource te dit exactement ce dont tu as besoin. Si tu as choisi un autre type de ressources, dis-toi les mots qui traduisent comment tu te sens bien. Prends conscience de ta ressource exactement de la manière dont tu en as besoin. Puis tu peux continuer avec des stimulations digitales brèves. Un karaté. Prends le temps de ressentir lors de cette projection dans le futur avec ta ressource, avec la ressource que tu as choisie, que tu peux mieux faire face à cette situation de peur. Début du sourcil. Ainsi maintenant, lorsque tu te concentres sur ta problématique initiale de peur, à combien estimes-tu vrai ou soutenant ce que tu as choisi? Coin de l'œil, que ce soit cette image, ce symbole, ce personnage. Sous les yeux, si cette ressource est vraiment aidante. Sous le nez, donc sur une échelle de 1 à 7, 1 signifie le personnage n'est pas du tout aidant, ou la situation choisie n'est pas du tout aidante, le symbole choisi n'est pas du tout aidant. Sous les lèvres. Et 7 correspond à cette ressource et tout à fait aidante, voire complètement aidante. Si tu ressens que cette ressource est vraiment aidante, tu vas te préparer à revenir dans l'ici et maintenant. Ou alors, tu peux refaire une itération de ce protocole jusqu'à ce que tu ressentes une ressource totalement aidante pour toi. Tes yeux sont encore fermés, le tapping s'est arrêté et tu prends conscience des points d'appui de ton corps. Tu peux commencer à bouger un petit peu les doigts, les mains, les avant-bras, les bras, t'étirer comme tu t'étires le matin au réveil, faire des petites rotations au niveau des poignets, des rotations au niveau des épaules. Tu peux aussi masser les cuisses, étirer tes jambes, faire des rotations au niveau des chevilles. Inspirer, souffler fort. Ce n'est qu'en tout dernier lieu, quand tu te sentiras prêt, quand tu te sentiras